Imaginez une belle maison de maître, imaginez une femme passionnée de déco et vous obtiendrez l'intérieur de Cathy. Jeu de couleurs et de matière, il se dégage une touche d'humour au travers de ces animaux omniprésents. Elle sera aussi notre maître dans la réalisation de tableaux pop art. Côté bonnes adresses, nous retrouverons Valérie qui nous emmène dans une quincaillerie étonnante pour donner du caractère à vos portes bon marché. Voilà le salon, salle à manger, avec juste une bonne superficie, pas trop grand, pas trop petit. Et on va découvrir au fur et à mesure de cette visite tes animaux. Oui, parce que tu es accro aux animaux. J'ai été élevée avec beaucoup d'animaux quand j'étais gamine et c'est vrai qu'aujourd'hui, je reproduis un schéma d'animaux. Donc partout, j'ai des objets qui ressemblent à des animaux. C'est un peu ma marque de fabrique, on va dire. J'ai craqué pour cet ours blanc qui met un apport de lumière. Il est fait en quoi? Il est en résine, c'est des pièces numérotées. Et voilà, c'était un clin d'œil amusant tout en séparant un petit peu la pièce. Ce que j'aime toujours beaucoup dans les intérieurs, ce sont les luminaires, parce que ça vous habille un plafond ou un coin de pièce. Et alors là, c'est un lustre, hein, on peut le dire. C'est un lustre. C'est le Birds de Ingo Maurer. J'ai toujours rêvé de ce lustre depuis petite. Je l'avais une fois vu dans une belle boutique et j'ai dit le jour où j'ai une maison, c'est ce lustre et que je voudrais. Et j'ai bataillé avec mon mari qui était un peu réticent à avoir des ampoules montées sur cap. Mais c'est vrai que c'est amusant et puis en plus, toujours des petites ailes qui sont de la vraie plume d'oie. Il vient d'où ce cheval? Il vient du Maroc. C'est quelque chose qu'on a acheté là-bas, qu'ils nous ont envoyé. J'ai trouvé très très beau au niveau proportion et façon de travail avec laquelle il a été réalisé. Tu ramènes beaucoup de choses de tes voyages? J'essaye parce que je trouve que ça fait des souvenirs que tu as tous les jours sous les yeux. Raconte-nous un petit peu l'histoire de cette maison et ton coup de cœur que tu as eu. Alors cette maison est un coup de cœur parce qu'elle correspond à une taille de maison idéale pour nous trois avec le chien. Elle est faite comme un petit riad, tout en longueur, le jardin n'est pas très grand. Elle date, je pense, des années 1930. Donc c'est une maison qui permet de créer des ambiances contemporaines tout en ayant des moulures, des hauteurs. Tu voulais de l'ancien? Je voulais de l'ancien et pouvoir également faire du moderne à l'intérieur. J'aime les associations de couleurs, après association d'objets ça suit, mais c'est surtout tout ce qui est couleurs, on le ressent dans mes tableaux, j'aime mélanger les couleurs, harmoniser. Ça, c'est un système que j'adore. On a tous un petit peu de foutoir dans sa cuisine et rien de tel que de le fermer, cacher. Comme ça, voilà. Plus rien. Quand la télé arrive, c'est tout propre. C'est planqué. Tout se passe dans la cuisine. Donc le fait d'avoir un petit corner, d'avoir un bar, c'est sympa. Donc je voulais une cuisine grande et qui puisse être aérée, qui puisse avoir une belle vue parce qu'on y vit 80% de notre temps dans la cuisine. Tout est harmonieux, je suis très, très contente de cette cuisine. Il y a un petit gadget là, qui vient d'arriver dans la cuisine. Le dernier gadget de chez Alessi, j'ai trouvé extra. En fait, ça siffle et on met le thé à l'intérieur et on sert avec l'oiseau. On repose, ça s'arrête de siffler. Et en fait, ça a été le créateur pour Alessi qui a fait ça. C'est basé sur les Chinois qui, à l'Antiquité, peut-être même un peu après, passaient dans les quartiers et pour prévenir les gens que le thé était servi, puis s'acheter leur bol de thé, ça sifflait avec exactement le même principe, la même cage, il a reproduit à l'identique le même objet. Donc voilà, il y a une petite histoire, j'ai trouvé ça sympa. Et puis ça annonce le printemps, n'est-ce pas? Avant de découvrir la suite de la maison de Cathy, le spa et la chambre à coucher, je vous propose de rencontrer Valérie. Notre chargée de déco nous emmène cette semaine à la rencontre d'un ferronnier d'art. Comment donner un air déco à une porte toute banale? Voici le mode d'emploi. Ils peuvent même reproduire à l'identique des ferronneries anciennes.
Petit rappel des épisodes précédents, Valérie, c'est elle, c'est un peu Madame Bonnes Adresses. Souvenez-vous, il y a quelques mois, elle nous aidait à choisir nos peintures et nous faisait découvrir la charmante boutique Lisem à Strasbourg. Cette semaine, c'est tout d'abord chez elle que nous avons rendez-vous, entre la porte d'entrée et la porte des toilettes. Coucou Caroline. Tu es en admiration devant tes toilettes? Alors c'est vraiment un super bon plan déco qu'elle nous propose Valérie aujourd'hui. On part de quoi? D'une porte isoplane achetée dans une grande surface. 30 €. 30 €, voilà. Tout compris? Absolument, le chambranle, la porte. Et puis on la customise. Alors je crois que la première chose, on lui met une jolie couleur. Et puis on lui offre le petit bijou pour finir. Une jolie poignée de porte. C'est ça. Mais oui, elle est jolie. Voilà. Magnifique. C'est comme acheter un jean dans un supermarché. Et s'offrir un top de marque. Donc tu as fait pareil pour tes Oui, placards. ce sont des portes en médium, peintes, toujours dans ce noir de lune, qui est une couleur que j'affectionne particulièrement. Et puis j'ai acheté donc ces boutons de porte. Et ils sont faits à la main? Ils sont faits à la main, ils sont forgés, absolument. Allez, il te faut d'autres poignées hein, pour Écoute, cette... justement, je me suis dit que là, voilà. ça faisait un peu défaut. Hein. Oui, franchement, manque. ça manque. Hein. Bon. Donc je crois qu'il faut qu'on aille On file vers notre marché. chez Roland. Comment s'appelle son magasin? Ferrure et patine. Ferrure et patine, et c'est mieux qu'on l'imagine. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici, finalement? Alors ici, on trouve tout l'univers de la quincaillerie, c'est-à-dire tout ce qui habille aussi bien les portes que les commodes, que toutes les entrées en fait de serrures, les gonds. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba, ou plutôt la caverne de Roland. Oui, c'est vrai. Chaque petit tiroir qu'on ouvre, on a l'impression de tiroir à secret dans lequel on peut trouver vraiment tout ce qu'il faut pour équiper aussi bien portes, portillons, portes de garage, meubles anciens. Alors, on part à la recherche des poignées qui te plaisaient tant ici. Voilà, je crois que je suis dans le bon Allez, tiroir, voilà. Caroline. Ce tiroir. Voilà. Je crois que ça, c'est mon best-seller. L'incontournable. L'incontournable. Oui, je trouve que c'est une poignée qui a ça de magique, c'est qu'elle va absolument partout. Elle équipe aussi bien une porte ancienne qu'une porte isoplane, comme je te disais, extrêmement simple. Et alors, on l'a... Ça, c'est quoi comme Alors, on a métal? dans diverses finitions. Une finition métal un peu légèrement travaillée, légèrement rouillée. Et puis, on l'a également dans une finition Ça, c'est laiton. laiton. Laiton, voilà. Évidemment, c'est un petit côté un peu clinquant, mais je crois que Roland peut nous la patiner pour qu'elle soit moins flashy. Roland, vous avez mis les gants. Alors, vous allez essayer de nous le patiner comme ça? Je vais essayer, oui. Qu'est-ce que vous utilisez là? Un produit chimique qui s'appelle patine métal. C'est quelque chose que n'importe qui peut faire? N'importe qui. Vous voyez, ça prend à fur et à mesure et ça pénètre dans le métal. Instantané. Comment vous êtes tombé dans la ferrure? Avec une femme donc, qui aimait bien les meubles anciens. Et à Strasbourg, on ne trouvait rien. Donc il fallait aller à Paris ou à Lyon. Et alors, J'ai eu un beau matin, déclic, vous vous êtes voilà. levé? J'ai acheté une collection de bronze. Et on a commencé tout petit, rue de la Broc à Strasbourg. Et cette collection, il y a combien de pièces? Oh, il doit y avoir 1008 ou 1009. Et c'est des pièces d'origine? Donc 18e, 17e, il y a de tout, des serrures. On vient chez On vous vient pour cette chez collection. nous Pour cette collection. Et on vient d'où? De toute l'Europe? Du De monde, partout, du monde entier. entier. Regardez avant et après le travail de Roland. Là, il a pris 150 ans. Vous n'avez pas la même chose dans l'autre sens pour les femmes? Si. Pour rajeunir les femmes? Bien sûr, nous avons. Et la particularité, c'est qu'on peut refaire les pièces. Bien sûr. Moi, je viens avec ma vieille poignée, avec ma vieille ferrure. Bien sûr. Et vous faites le moule. On fait le moule et on vous- fait la pièce. Pourquoi vous êtes si spécial? Pourquoi c'est unique ici? Unique. Personne ne veut faire des petites, petites pièces, hein, des trucs comme ça. Il faut faire 1000 pièces. Nous, on fait une pièce, si vous voulez. 2 pièces, Sur mesure. sur mesure, Avec l'âge qu'on veut. avec l'âge qu'on veut. Valérie a dépensé 54 € pour sa poignée et donc sa porte lui aura coûté moins de 100 €. Ah, tu avais raison, c'est une vraie caverne d'Ali Baba ici. Je suis ravie. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi? Écoute, la ferrure qui va fermer mon coffre à bijoux. Tu vois, je suis une femme très gâtée, Caroline. Eh ben, n'oublie pas la clé. Ah bah oui, parce qu'il faut plus que je puisse la rouvrir. Merci beaucoup, Valérie. À très bientôt. À bientôt, Caroline. Et nous, on retourne chez Cathy, à Mulhouse. C'est l'heure du bain. Ouais. Tu
Du spa. C'est ton spa. Oui, c'est mon spa. C'est mon spa qu'on utilise l'hiver, c'est très agréable puisque c'est un bain à bulles. J'aime bien l'harmonie des matériaux au sol entre les deux pièces, comme la pièce de la chambre est souvent ouverte sur le spa, donc c'est quelque chose qui colle bien, je trouve. C'est un sacré petit luxe hein, d'avoir une pièce comme celle-là, parce que Tout à c'est fait. pas la salle de bain. Non, c'est pas la salle de bain, c'est vraiment l'endroit cocooning où on se relaxe. Et alors les lampes, regardez-moi ça. Là moi j'aime bien, c'est des petites choses comme ça, toutes simples. Qui c'est qui fait ça? C'est Habitat. C'est Tout simplement. Il y a quelques années chez Habitat, on trouvait ça. On le trouve plus maintenant. Et c'est très facile à faire. C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est une planche de bois équipée de 2 supports avec une ampoule. Et le bois est taillé en forme de la lampe et recouvert d'un lin, d'un coton. Donc en fait, c'est bête comme chou. Pour être même fabriqué. Soi-même. Idée d'atelier. On pourrait le faire soi-même. Voilà. Avant de se quitter, Cathy nous a promis de nous livrer ses secrets pour faire des tableaux un peu pop. Pop art. Pop art, exactement. Absolument. Donc elle fait boire à son homme et à son entourage du cola en canette et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. C'est le moment de notre rubrique huile de coude. Suivez-nous, c'est par là. Voici à quoi ressemble un tableau pop art. L'image est à l'envers là. Ah oui, mais c'est à cause des marques. Si vous aussi, vous voulez adopter la Pop Touch, munissez-vous d'un pinceau en mousse et de peinture noire, d'une toile, de colle et de mini canettes de soda. Allez, plein de canettes de soda. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu t'es dit un jour j'ai très soif et puis je vais me lâcher? Non, je trouve que les bouteilles dans ce format-là, qu'on distribuait à l'époque dans les avions et qu'on trouve aujourd'hui en supermarché, sont très belles. Parce qu'elles sont bien proportionnées au niveau de l'écriture et au niveau de la taille de l'objet. C'est un beau petit objet. Nous peignons la toile en noir avec le pinceau en mousse qui ne laisse pas de poils. Puis une fois sec, il vous suffira de coller une par une les canettes en prenant soin de bien les aligner. 3-4 heures après, tadam! Voici le résultat. C'est pas mal, hein? Moi aussi, mis à 2 aussi. Ouais, Puis elle bosse vite, Cathy. En tout cas, c'est très gentil à toi de nous avoir ouvert tes portes. L'émission, vous savez quoi? Bonne nouvelle, vous pouvez la revoir sur le www.alsace20.tv. À la semaine prochaine pour de nouveaux secrets déco. Ciao! Ciao! Hop. C'est la moustache. Sa maman a dit que ce personnage ressemblait à Cathy quand elle était fâchée. Voilà, alors c'est devenu un peu ma mascotte. Les gonds. Non, il me fait rire maintenant. Les gonds. Les gonds. Les gonds. Les prends l'accent, ça fait quoi? C'est vu les gonds. C'est pas grave.